Island, à New York, est un des plus gros complexes pénitentiaires jamais construits. Il peut accueillir pas moins de 16 000 prisonniers en même temps. Mais l'enregistrement, l'encadrement et l'hébergement d'autant de détenus est un véritable casse-tête logistique. Alors, comment ça marche? New York. Pour assurer la sécurité de ses quelques 8 millions d'habitants, la ville est dotée de 34 500 policiers, faisant ainsi du département de police new-yorkais le plus grand des États-Unis. Harvey Lockwell. Et qui dit assurer la sécurité des citoyens, dit mettre les criminels sous les verrous. Après leur arrestation, ils sont d'abord conduits ici, dans les Tombs, ou tombeaux. De son nom officiel, Centre de détention de Manhattan, cette prison existe depuis 170 ans. Calmez-vous, calmez-vous. Appréhendé et déféré devant le juge, cet homme s'est vu proposer une caution de 500 $, soit environ 340 €. Je vais vous demander de signer ici. En ce moment, je suis au chômage et je ne peux pas me permettre de payer cette somme. Je vais donc pas régler ma caution. Comme il nous a maintenant été remis, il va être emmené dans une de nos prisons, à Rikers Island. C'est là que les policiers, les New York's Finest, passent le relais aux New York's Boldest, les agents pénitentiaires. Après être passés par les Tombs, la plupart des interpellés sont placés dans un bus à destination de Rikers Island. Ce réseau de bus pénitentiaires transporte 2 millions de passagers non consentants chaque année. C'est une étape particulièrement dangereuse du processus. Aux États-Unis, 40% des évasions se déroulent au moment du transfèrement. Une fois arrivés sur Rikers, les chances d'évasion sont très minces. L'île est au beau milieu des eaux dangereuses de l'East River. La seule voie d'accès est ce pont d'1,3 km surveillé par une dizaine d'agents armés. Avant que ce pont ne soit construit en 1967, les prisonniers étaient acheminés en ferry. C'est une petite île d'une superficie d'1,5 km², mais elle abrite 10 prisons où les détenus sont répartis selon leur âge, leur sexe et la gravité de leurs actes. Le bus les conduit d'abord aux admissions, où ils seront fouillés et examinés. Notre système est très sécurisé, compte tenu du fait qu'il y a plus de 13 000 prisonniers ici. Et tous ceux qui sont là sont des gens qu'on ne voudrait pas croiser dans la rue. Chaque nouvel arrivant doit s'asseoir sur ces chaises métalliques, baptisées BOSS, acronyme anglais de scanner de sécurité pour les orifices du corps. Ces sièges renferment des détecteurs électromagnétiques comparables aux détecteurs de métaux qu'utilisent les chercheurs de trésors. Chaque année, les surveillants pénitentiaires de Rikers saisissent environ 2000 armes en tout genre. Couteaux, lames de rasoir et poinçons que les détenus façonnent à partir de divers bouts de métal. Suivant. Restez derrière la ligne rouge, bien sur la droite. L'appareil ne détecte pas seulement les couteaux camouflés, mais aussi les lames de rasoir, les clés de menottes, les trombones, les feuilles de métal, même de petites amorces de détonateurs que les prisonniers tentent de cacher dans leur cavité anale. Une autre plateforme explore leur bouche, leur nez et leurs oreilles. Ces dispositifs émaillent les couloirs de Rikers pour procéder à des contrôles réguliers. Après la fouille électronique, les nouveaux arrivants prennent connaissance de leur quartier, comme ce dortoir de 60 lits qui accueille les prisonniers non dangereux dans l'attente de leur procès. Mais dans les rangs, la tension est forte. Il y a toujours un risque de bagarre. Au milieu des années 1990, Rikers était une prison à haut risque avec plus d'une centaine de détenus attaqués à l'arme blanche par mois. Mais depuis l'avènement du dispositif BOSS et d'autres mesures, le nombre d'agressions au couteau a baissé de 96%. Ménard. Crooks. Le responsable de la sécurité est le chef de service Larry Davis. La violence carcérale est toujours notre préoccupation majeure. Nous comptons plus de 13 000 criminels concentrés en un seul et même endroit. Et toute la difficulté consiste à éviter qu'ils ne se comportent pas comme ils le font à l'extérieur. Mais malgré les précautions, les bagarres éclatent toujours. L'alarme retentit pour signaler des perturbations. Mais le responsable garde son calme. Nous sommes dans le cadre d'un appel d'urgence, ce qui signifie que dans un quartier de la prison, un agent a besoin de renfort. Et les équipes se déploient dans la zone concernée. Dès que la situation dégénère, l'équipe d'intervention spéciale entre en action. Sa mission consiste à se rendre au plus vite sur place avant que les choses ne s'aggravent.
La prison est en mode verrouillage. Tous les agents disponibles s'équipent. Unité 6 au groupe d'urgence 1. Les renseignements sont pris auprès de l'équipe d'intervention. Pour votre information, nous sommes en 1098, retour à une activité normale. 10-4 bien reçu. Un détenu de la zone dortoir a agressé un autre prisonnier. La situation est maîtrisée. Protéger les prisonniers les uns des autres est l'une des tâches les plus complexes des agents pénitentiaires. Cela requiert une vigilance constante. La section dortoir est régulièrement fouillée à l'improviste. Derrière ces paravents, les détenus sont fouillés à corps. Puis c'est au tour de leur lit et de leurs affaires. Ça craint. Les prisonniers doivent garder le silence. Toute tentative pour distraire les agents est immédiatement enrayée. On a demandé à ce détenu de se taire. Il a continué à parler, on l'a donc mis à l'écart car il perturbait la fouille. On a agi sans attendre pour désamorcer la situation. Cette fois, ni couteau ni poinçon ne seront confisqués. Il est essentiel de contenir le bouillonnement des tensions au cœur de la prison, y compris dans les cuisines. Pour veiller à la bonne alimentation de cette véritable petite ville, les détenus travaillent en équipe avec le personnel dans 6 immenses cuisines qui produisent 30 000 repas par jour. Le chef de cuisine Gilbert Sampson dirige la cuisine centrale. On prépare à peu près 6 000 repas par jour. J'ai 14 cuisiniers dans mon équipe. Il est très important que les détenus mangent à leur faim, sans quoi les esprits s'échauffent et les tensions peuvent vite dégénérer. Le plus difficile dans mon boulot, c'est qu'il faut que tout soit prêt à temps. Le premier service est prêt à être envoyé, mais tout le monde n'apprécie pas le travail de Gilbert à sa juste valeur. C'est pas tout à fait comme la cuisine de maman. Les prisonniers sont aussi au service. Mais comme nous l'explique le directeur adjoint, ça peut là encore occasionner des problèmes. S'ils savent à qui le plateau est destiné, ils peuvent mettre quelque chose dans la nourriture, ou servir de plus petites portions, ou au contraire, si c'est un ami, ils peuvent lui donner du rab, ce qui va causer des problèmes avec les autres détenus. La solution, un système de service à l'aveugle. Les cantiniers ne voient pas qui ils servent. C'est grâce à de nombreuses astuces comme celle-là que la prison de Rikers est l'une des plus sûres du pays. Messieurs, mettez les mains sur la tête. Le travail des 8500 hommes et femmes sur le terrain, qui encadrent et protègent plus de 100 000 détenus par an, fait de New York une ville plus sûre.